Parmi les questions posées à François Hollande, l'une concernait le statut de la première dame de France. Son rôle n'est décrit ni dans la Constitution, ni dans la loi. Nous avons voulu savoir comment les autres grandes démocraties, l'Allemagne ou les États-Unis, avaient officialisé cette fonction pour éviter toute ambiguïté. Les explications de Françoise Hugues. Monsieur le Président de la République, Madame Valérie Trierweiler. Elle est la compagne du chef de l'État et de fait s'est retrouvée première dame de France. Les débuts n'ont pas été simples. Valérie Trierweiler était tiraillée entre son souhait de suivre François Hollande et sa crainte de s'éloigner de son métier de journaliste en s'enfermant dans un rôle protocolaire. La fameuse affaire du tweet où elle encourageait Olivier Falorni, concurrent de Ségolène Royal aux législatives, illustre bien cette difficulté. Mais peu à peu, Valérie Trierweiler a su trouver sa place. J'ai tâtonné, c'est vrai. Bon, vous savez, on ne devient pas première dame comme ça du jour au lendemain. À sa disposition, 5 collaborateurs, conseillers, secrétaires, gardes du corps, chauffeurs, dont le coût pour l'État avoisine les 20 000 € par mois. Le coût de sa page internet sur le site de l'Élysée n'a pas été divulgué, mais aujourd'hui, les consignes présidentielles sont très claires. Ce qui, pour moi, est essentiel, c'est la transparence. C'est-à-dire que les moyens qui sont consacrés aux conjoints doivent être connus, publiés et, si je puis dire, les moins élevés possibles. Qu'en est-il hors de France? 2 exemples aux antipodes l'un de l'autre. Aux États-Unis, la First Lady, terme consacré, est entourée d'une véritable équipe. Michelle Obama ne se prive pas de représenter son mari et s'est investie dans la lutte contre l'obésité. À l'opposé, le mari d'Angela Merkel, un chimiste, se tient volontairement en retrait de toute vie publique, tout juste consent-il à se montrer aux côtés de la chancelière au festival de Bayreuth ou de Salzbourg. Il n'y a pas de statut de conjoint du chef de l'État, il n'en a jamais eu, affirme François Hollande. Mais la question de son existence risque maintenant de lui être souvent posée.